Shalom Aleichem. Concernant les minhagim des semaines de la période dite du Homer, il est un usage répandu et bien connu dans tout le peuple d'Israël de ne pas célébrer de mariage pendant la période dite du Homer et de ne se tailler ni cheveux ni barbe en souvenir de l'épopée des élèves de l'abbé Akiva qui sont morts à cette époque. Il est toutefois permis de dire la bénédiction de Shecheanu si une occasion unique se présente, notamment concernant la Brit Mila ou le Pidyon Haben, le rachat du premier-né, ou alors de circonstances analogues. En principe, le minhag est d'observer ce deuil pendant 33 jours. C'est ainsi que, notamment les Sfaradim et les Ashkenazim respectent cette période des 33 jours. Certains Sfaradim, notamment de Haïdot HaMizrach, vont jusqu'au 34e jour inclus, et d'autres ne le font que jusqu'au 33e jour inclus, avec des variantes si ça tombe veille de Shabbat. Aussi, donc, nous avons l'usage habituellement de ne pas se tailler ni la barbe, ni les cheveux, depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer, c'est-à-dire le 18 Iyar inclus. J'ouvre une petite parenthèse. Dans un certain nombre de sites de Torah, il est fait référence à cet usage en ne tenant compte nullement de, comme ils le font régulièrement pour beaucoup d'autres halachot, de l'événement le plus prodigieux qui s'est produit dans cette génération, à savoir le retour du peuple juif sur sa terre, la reconnaissance, même partielle, de la légitimité du peuple juif sur la terre d'Israël par la renaissance d'un État juif, et par surtout cette déclaration, non pas simplement d'indépendance de l'État, mais cette déclaration du grand rabbinat d'Israël qui a consacré ce jour comme un jour de Hallel Vesimcha, où on fait également Shecheyanu, et où on a l'usage également, pour certains en tout cas, de se couper la barbe et les cheveux. Alors c'est vrai que les personnes qui sont pieuses toute l'année et qui ne se rasent jamais ne vont pas comme par hasard se raser ce jour-là, même si c'est très important à leurs yeux. Mais à l'inverse, ceux qui dans l'énoncé des halachot écrivent que certains se l'autorisent, c'est pas eux qui se l'autorisent, c'est des poskim. Cette condescendance à l'égard de poskim qui autorise, elle est indigne d'un homme de Torah, et c'est bon de le rappeler ici. Vous avez peut-être ou pas entendu parler d'un certain Rabbi Tzvi Pessar Frank, qui était grand rabbin de Jérusalem et qui est une des plus hautes autorités orthodoxes du moment, puisqu'il était grand rabbin de Jérusalem, absolument incontesté en tant que Talmid Chacham, et lui-même a dit de manière très claire dans ses responsables que celui qui célèbre le Yom HaTzmaut en tant que Yom Simcha Ve'Hallel, il a tout à fait sur quoi s'appuyer pour se raser le jour de Yom HaTzmaut, encore une fois, pour ceux qui se rasent. Donc c'est important de le rappeler, c'est pas juste des gens qui vulgairement se l'autorisent, mais c'est bel et bien un très grand Talmid Chacham qui l'autorise et qui est repris en boucle par d'innombrables Talmidei Chachamim de notre génération. Donc cette exception mise à part, à partir donc du 34e jour du Homer, eh bien tout le monde peut se tailler la barbe. Le Lag BaOmer même, ils ne le font pas, sauf s'ils tombent une veille de Shabbat en l'honneur du Shabbat. Dans les communautés de Rite Ashkenaz, il y a des minhagim différents selon les régions. Les uns permettent la coupe de la barbe et des cheveux jusqu'à Rosh Chodesh Iyar, puis le Lag BaOmer, enfin ils l'interdisent de nouveau jusqu'à la veille de Shavuot. Tout ceci est rapporté de façon très détaillée dans le Mishnah Brura. Et d'autres ne célèbrent aucun mariage et ne permettent pas de se faire la barbe depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer. À partir de Lag BaOmer, ils l'autorisent, et dans un cas comme dans l'autre, dans les autres, eh bien, il y a donc 33 jours d'interdiction en tout. À Lag BaOmer même, les mariages sont autorisés, sauf chez certains Sfaradim. On considère donc ce jour comme, d'une certaine manière, une demi-fête. En manifestant un peu de joie, on dira pas Tachanoun,
ni le jour même de Lag BaOmer, ni la veille à Mincha. En Israël, les écoles ont l'habitude d'organiser des sorties ce jour-là. Il existe un usage assez répandu de ne faire aucun travail pendant cette période du Homer, en tout cas depuis le coucher du soleil jusqu'à après ce qu'on appelle la Sefirat HaOmer, le conte du Homer qu'on a déjà développé ici. Et tout ceci en souvenir des élèves de Rabbi Akiva qui moururent par milliers en cette période et dont l'enterrement eut lieu après le coucher du soleil à la tombée de la nuit. Cet usage est mentionné par le Tour au nom de Rav Haïgaon. Si les mariages sont interdits pendant cette période, les fiançailles, par contre, sont généralement permises. Il est permis même de les célébrer par une Seudat Mitzvah. On évitera toutefois les danses et manifestations de joie bruyantes pour vous marquer la différence. Lorsqu'on écrit une lettre familiale pendant cette période du Homer, on a l'habitude d'y ajouter, après la date de l'envoi, le telième jour du Homer afin de rappeler l'importance de la mitzvah à son correspondant. Certaines personnes emploient pour cela une formule empruntée au verset des Proverbes, au 2e chapitre, verset 4. Si tu la souhaites comme de l'argent, si tu la recherches comme des trésors, c'est-à-dire matmonim, eh bien ce dernier mot peut s'interpréter matmonim en compte 49, même tête. Eh bien ainsi on indique à la suite de la date de l'envoi, tant et tant de jours de matmonim. Tout ça, ce sont des usages que connaissent bien les familles qui ont grandi dans la Torah. D'autres, rappelant le souvenir de tant d'innocents qui ont péri pendant cette période funeste par la férocité de nos ennemis, mettent en exergue, après la date d'envoi, le souhait que grâce au mérite que nous possède Mitzvah, le gardien d'Israël nous préservera dorénavant des épreuves douloureuses. Et c'est ce que nous voyons, même si c'est une période de digne, une période où des épreuves douloureuses arrivent au sein du peuple d'Israël, comme on l'a vu encore récemment. Eh bien, c'est aussi une annonce d'une période où tout est possible. C'est ce que dit Rashi à propos des Yemei Sefirat HaOmer en tant que Yamim Alulim, c'est-à-dire des moments propices. Propices à quoi? Bien propices à tout. À tout et son contraire, tout dépend de nos engagements dans la Torah, dans les mitzvot et aussi dans les combats contre les ennemis d'Israël. Plus on se bat contre les ennemis d'Israël, plus on fait avancer non seulement Israël, mais à travers elle, l'ensemble de l'humanité, en termes de lumière et de bénédiction, qu'il en soit ainsi. Amen.